Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que c'est ce qu'il arrive à l'une des femmes qui a rejoint le cercle privé Pause Citron. Et je m'aperçois finalement cette douleur, elle est un peu méconnue. On met du temps souvent à poser le bon diagnostic dessus, ce qui fait qu'on met du temps à proposer une solution pertinente pour la soulager. Si donc vous avez à la fois mal dans le bas de votre dos avec de violentes douleurs dans le bas-ventre, mais que ça n'a absolument rien à voir avec votre cycle. Si cette douleur, elle est décuplée notamment en position assise, mais qu'elle ne vous réveille pas la nuit. Si cette douleur, elle provoque une grosse sensation d'irradiation, un petit peu comme une sciatalgie au niveau de la tête, de la cuisse, mais également au niveau de la zone pelvienne et des organes génitaux, si vous avez une sensation de faiblesse et d'engourdissement de votre zone pelvienne, une sensation de décharge électrique, de brûlure et de picotement dans cette zone pelvienne, il y a de fortes chances à parier que c'est votre nerf pudendal qui est irrité, compressé, voire bloqué. On parle alors de névralgie pudendale et les causes, elles sont multiples. Elles peuvent être liées à une grossesse, enfin plus exactement à l'accouchement qui découle d'une grossesse, liées à la ménopause, un problème d'endométriose, ce peut être aussi tout simplement une compression nerveuse, c'est mécanique, ce peut être traumatique, une chute sur les fesses, et ce peut être aussi lié à un mouvement répétitif avec impact. Alors ça c'est vrai pour les personnes qui exercent certaines activités sportives comme le cyclisme ou l'équitation par exemple. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que ces douleurs, elles sont violentes. Et ce qu'il va falloir chercher à faire pour la soulager, cette douleur, eh bien, c'est assouplir et détendre en fait cette zone pelvienne, donc cette zone du bassin, à savoir la région sacro-iliaque et les articulations des hanches, et étirer en fait tout ce qui se trouve dans cette zone. À savoir les muscles pelviens, le piriforme, le moyen fessier et l'obturateur interne des hanches, entre autres. Et donc moi je vais vous montrer un petit protocole d'exercice qui va justement permettre d'assouplir, d'étendre et étirer cette zone et soulager votre douleur. Alors on va commencer et peut-être allez-vous avoir besoin d'un coussin. Les pieds un peu plus écartés qu'à la largeur du bassin, les pointes légèrement tournées dans l'endehors. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va venir s'accroupir, ok? C'est la posture de la grenouille, mais ce qui est très important, c'est que les talons restent en contact avec le tapis. Si ça n'est pas le cas, ok, qu'est-ce que je fais? Hop, je glisse mon coussin juste en dessous, puisque moi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser mon sacrum tomber dans le sol. Ça permet vraiment d'étirer le bas du dos et de détendre cette région pelvienne. On va en plus placer nos épaules et notre buste à l'intérieur de nos deux genoux et avec nos bras, comme ceci, exercer une pression pour accentuer l'ouverture du bassin et des hanches. Et on va respirer. Quand on cherche à assouplir, détendre et étirer une zone, la respiration, elle est ultra importante puisque sur l'expire, il va y avoir vraiment un abaissement du tonus musculaire, donc propice à la détente. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez inspirer lentement et profondément par le nez en cherchant à gonfler légèrement votre ventre d'air et souffler tout doucement, laissant passer un mince filet d'air entre vos lèvres, ok? Et vraiment être hyper attentif aux sensations ressenties. Et donc cette posture de la grenouille, on va la tenir une trentaine de secondes. Tout de suite derrière, eh bien, on va venir s'asseoir. Alors, je vais commencer par m'asseoir comme ça, la jambe gauche devant à l'écart par rapport à la cuisse, la jambe droite derrière à l'écart par rapport à la cuisse également. Et si c'est trop compliqué cette position parce que je suis un peu comme ça, et bien là encore, je peux installer mon coussin sous ma fesse gauche, ok? Et là, je vais allonger les deux bras devant moi, donc en fait, j'ai ma cuisse entre mes deux bras, je vais prendre une inspiration. Et quand je vais souffler, eh bien, je vais me tourner en direction de ma cuisse droite, donc torsion du buste sur la droite, et je vais placer mes deux bras entre ma cuisse droite. Ok, je vais rester un tout petit peu, j'inspire, je retrouve ma position de départ, je souffle doucement, je me tourne, je fais les choses avec beaucoup de lenteur, d'attention et de présence à moi, ok? Et ça, on va le faire 3 à 5 fois. Bien évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends le temps de bien me placer, de bien me positionner.
Si j'ai besoin de mettre mon coussin, bah, évidemment, cette fois-ci, ce sera sous la fesse droite, d'accord? Idem, j'allonge les deux bras devant moi, je prends une inspiration et quand je souffle, tranquillement, je tourne mon buste sur la gauche pour venir placer les deux mains entre ma cuisse gauche. J'inspire, je reviens et je vais également faire 3 à 5 répétitions. On fait bien évidemment le même nombre de répétitions de chaque côté. Ensuite, je vais me placer à plat dos. Et là, c'est le muscle piriforme, puis moyen fessier que je vais étirer, le carré des lombes également. Je vais placer ma cheville droite sur mon genou gauche. Je vais décoller le pied gauche du sol et en fait, je vais attraper ma cuisse gauche à l'aide de mes deux mains. Ok. Je lâche bien ma jambe. Donc, rien que de me mettre comme ça, déjà, je sens que ça tire au niveau de l'extérieur de la région fessière. Je vais prendre une inspiration et en soufflant, je vais exercer une pression à l'aide de mes deux mains contre la cuisse pour rapprocher un petit peu plus le genou gauche et la jambe droite de mon buste. Là, ça tire très fort. Vous dosez, bien évidemment. J'inspire, je relâche et je souffle, je presse et j'étire. À nouveau, 3 à 5 répétitions. On ne va pas tout de suite passer de l'autre côté. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va allonger notre jambe gauche au sol, placer la main gauche à l'extérieur du genou droit, le bras droit au sol en croix. Et là, au moment de l'expiration, je vais étirer le moyen fessier. Ma main va presser contre le genou pour le faire basculer par-dessus mon bassin. Donc là, on est sur une torsion du bassin. Seulement, je fais attention à ce que l'épaule et l'omoplate opposée ne quittent pas le sol. J'inspire, je relâche. Et je souffle, j'étire. Ok. Je vais également faire cet exercice 3 à 5 fois. Et puis, je pourrais inverser. Donc, je vais poser mon pied droit à plat au sol, ma cheville gauche, hop, sur mon genou droit. Je décolle le pied, j'attrape ma cuisse, je lâche bien ma jambe. Je prends une inspiration. Je souffle, je presse mes paumes de main contre la cuisse, je rapproche, j'étire, je dose, bien évidemment. J'inspire, je relâche. Je souffle, donc je fais le même nombre de répétitions que j'ai pu faire de l'autre côté. Et puis je vais allonger ma jambe droite, placer ma main droite à l'extérieur du genou gauche, le bras gauche au sol en croix. Et ici, au moment de l'expire, torsion du bassin. Donc ma main presse contre mon genou de façon à le faire basculer par-dessus le bassin. J'inspire, je reviens. Je souffle, donc là, bien évidemment, ma fesse, elle quitte le sol, l'épaule et l'omoplate non, mais la fesse, oui. 3 à 5 répétitions. Et puis ensuite, en faisant très attention à mon dos, eh bien, je vais prendre le temps de venir m'installer à 4 pattes. Et là, je vais vachement écarter mes genoux. Je vais me remettre en grenouille, mais les genoux hyper écartés, ok, et m'installer sur mes avant-bras. Et dans cette position, je vais faire antéversion, rétroversion du bassin, c'est-à-dire dos creux, dos rond, ok. Sauf que je vais creuser, antéverser sur l'expire, puisque c'est là que je vais vachement détendre, assouplir, étirer, et je vais rétroverser sur l'inspire en arrondissant. Et là, je souffle, et je creuse, et je creuse, et je creuse, je pousse le pubis en direction du sol, et peut-être que vos deux genoux vont s'écarter encore un peu plus. Et ça, vous allez me le faire au moins 5 fois pour finir ce petit protocole d'exercice. Lorsque ces 5 répétitions sont faites, hop, vous revenez tranquillement, soulevez-vous pour rapprocher vos deux genoux. Voilà, donc ça c'est vraiment, ce sont vraiment des exercices qui vont permettre d'assouplir, de détendre et d'étirer cette zone pour soulager votre douleur. Mais néanmoins, il est ultra important, si la douleur persiste, d'aller consulter un professionnel de la santé.